Tango ozoyoka ke famille ya côté maman grâce babake. Nini kolandela boye obota no peso mwana mususu. Il faut pas qu'on ne se voile pas les faces. On ne va pas par quatre chemins, c'est de la sorcellerie. C'était la sorcellerie pure et simple. Papa, au moins, à tous en a 10. À tous en a 10. À 1000. À 1000. Chaque enfant vaut ton cœur. Donc, quand ce papa l'a dit ça, en tout cas, moi, j'ai traduit ça de la sorcellerie seulement. Entre eux. Ouais. Non, mais déjà, il y a rupture. On ne se voit pas les faces, il y a rupture. Moi, je ne pense pas que... Hein, ce n'est pas que peut-être nous, on a forcé, mais Bango Mogo Kaka, il se retire, papa. Donc, ce sont eux, quand ils se sentent coupables et tout ça, ils s'éloignent, ils se retirent. C'est à Dieu la vengeance et la rétribution. Amen. Vous voyez? Ce n'est pas à nous de faire ça. Mon frère journaliste, je vous dis, j'ai vu des choses avec le Seigneur. Vous voyez? La grandeur de Dieu, je ne peux pas comparer à Babylone ou Morobo. Au moment où sûrement, Maman Grâce aurait jeté un sort. Parce qu'en fait, ils ont compris que Dieu est au-dessus de toutes choses. C'est en fait, de gauche à droite, de gauche à droite. Et cette chair est faible. Cette chair est faible. Il peut toujours arriver qu'en tant qu'humain, tu te dis, est-ce que Dieu m'aime encore? Est-ce que Dieu me connaît encore? Est-ce que... Je peux vous dire une chose. Le Psaume 13, quand David est mort. Oui. D'ailleurs, je peux vous dire, l'autre fois, j'ai pensé arrêter l'orphelinat, fermer cet orphelinat, renvoyer les enfants et dire... Je me disais, un moment, tu te dis... Oui. Je me disais personnellement, je dis, mais si je sers un Dieu vivant, comment est-ce qu'il peut arriver que le Kamoboï Salima, tout ça? Il y a beaucoup la rabane. Voilà. Je prends des enfants en charge. Des enfants que je ne connais pas les Je ne connais pas ni papa ni maman. Voilà. Donc, et tout ça, des fois, tu t'es puni toi-même. Tu n'as même pas à manger, mais tu penses qu'ils doivent manger. Tu n'as rien à faire ceci. Tu penses d'abord à eux. Mais tu te dis, Seigneur, en retour, comment je reçois une chose comme ça en retour? Comment? Vous êtes rassuré. Oui. Et vous avez cette ferme assurance que elle dit est avec vous. Oui, elle dit vit et vivra. Et il sera de retour d'ici là. Pas très longtemps. Pas très longtemps, elle dit sera là parce que c'est Dieu qui a décidé comme ça. C'est Dieu qui a décidé comme ça. Moi, je dis, il n'y a rien qui puisse arriver sans que le Seigneur l'Éternel en soit au terre. Moi, c'est comme ça. Si Dieu a permis, il a permis. Il sait pourquoi il a permis. Là, il y a la grandeur de Nzambe. Éternel, je lève à toi mon âme. Mon Dieu, en toi je me confie. Que je ne sois pas couvert de honte. Que mes ennemis ne se réjouissent pas à mon sujet. Alléluia. Zambena Brahma, Isaac na Yakobo, Olongisaki Daniele, Nalibula Bakosi. Bonjour, bonsoir. Vous êtes nombreux, vous nous suivez partout dans le monde. Merci pour cette confiance et la fidélité sur cette chaîne. Comme je dis toujours, il y a une tendance. Alors, cette tendance, nous l'avons adoptée. C'est grâce à cette tendance-là qu'on est chic, qu'on est beau, qu'on est belle.
et cette tendance-là est nouvelle. Alors la nouvelle tendance, il a plus de 188 000 abonnés. Si ce challenge-là continue, d'ici fin du mois, nous devons atteindre 200 000 abonnés. Donc 188 déjà. Abonnez-vous très massivement sur cette chaîne. Lorsque c'est écrit en noir ou en rouge, s'abonner, appuyer ou cliquer. Alors la cloche qui va sortir nous sert à avoir des notifications à chaque fois qu'il y aura une émission en ligne. Appuyez sur la cloche pour ne rater aucune de nos émissions. Merci à vous tous. Merci à la grande équipe de la Nouvelle Tendance Télévision. Nos héros dans l'ombre, c'est grâce à eux que vous nous voyez comme ça. Merci comme ça à Jonah derrière nos caméras. Merci à Tonton Paul, Tonton Polo. Il est aussi là, il nous assiste. Et à la réalisation, c'est les professeurs. Lui, il nous enseigne la réalisation. C'est le professeur Jordan Panzou. Merci à toi. Et merci comme ça à Gédéon Sarif Mbala aussi. Et sans oublier, lui, c'est le coach Alain Dele Abala. Déjà à Kinshasa. Et bientôt, vous le verrez aussi quelque part. Parce que lui, c'est comme ça, c'est plus des déplacements. Lui, c'est notre honorable, le futur des Kinshasa, les députés nationaux. Lui, il sera là, il ne sera pas comme les autres. Quand il s'agit de parler, il a... c'est ce verbe dans sa bouche. Donc merci à vous, Alain Dele, et mes partenaires. Je dédie d'abord cette émission à une seule personne. Je salue elle, c'est Blanche-Neige. Elle est timide, elle est calme. C'est Lilinga Lula. Et puis quelque part, je te salue, la femme idéale, la femme que nous avons tous besoin. Merci à vous. Merci à SKS, une héroïne dans l'ombre, a fait pleuvoir de l'argent comme des larmes. Merci à toi. Depuis quelque part. Merci aussi comme ça à Daniela Mokoko Aba Daniela, ainsi que la Fondation Moncède, mon cœur pour des enfants ou des personnes démunies. Merci à vous. Merci aussi comme ça à Jessica Longonia et sa Fondation Action Rap depuis Canada. Merci aussi à vous. Merci à Prophète Adoula ainsi que la Fondation l'Orphelinat, la Miséricorde. Merci à vous. Merci comme ça à Franco Mamba. Je salue la Fondation Lévi Paï. La Fondation Délé aussi. Merci à Yadé Onko sous soif de servir les autres. Réciprocité toujours. Vous voulez faire passer vos publicités, vos articles sur cette chaîne, le numéro est affiché, plus de 143 963 58 56. Vous ne serez jamais déçus d'être toujours avec nous et de nous faire confiance. Nous, on ne croisera jamais nos bras. Merci à vous tous, nos partenaires, et sans oublier à Nuno Sobolinga, à Brad Bumba, de loin ou de près. Voilà. Merci beaucoup à ce monsieur Josué Kabengele. Je vois son appel. Je suis en pleine émission. Il n'y a même pas moyen de répondre à votre appel. Merci à vous tous. Voilà. Aujourd'hui, on est là avec cet homme de Dieu. Je dirais que c'est pour la première fois de le recevoir moi ici, sur ces plateaux de la Nouvelle Tendance Télévision, ainsi que la réponse à nos questions. Vous voyez un peu. C'est un grand homme de Dieu. Il est prophète et... c'est vrai, cette figure, déjà, quand vous allez le voir, vous allez sûrement connaître la personne. C'est au nom du prophète Élisée. L'homme de Dieu, je vous dis bonjour. Bonjour, messieurs les journalistes Brad. Bonjour à tous nos téléspectateurs, ceux qui nous suivent en ce moment. Nous leur disons bonjour, bonsoir. Ça dépend de l'ère à laquelle nous suivons. Très bien, merci beaucoup, l'homme de Dieu. Comment vous allez? Oui, tout doucement, par la grâce de Dieu, nous allons quand même bien. Dieu fait grâce, nous sommes là, nous tenons. Malgré les coups, nous sommes là. Voilà, Dieu fait grâce. Et quand nous parlons de la grâce, je salue Maman Grâce aussi, là où elle est quelque part. Alors, notre bébé. Oui, en tout cas, elle se porte à merveille. Elle va très bien, par la grâce de Dieu. Elle est là, elle va très bien. Non, je parle maintenant de mon bébé chéri. Oui. Comment est-ce que c'est en fonction d'elle que je suis en train de dire qu'elle va à merveille. En tout cas, c'est Mervedi Mambinza. Cage. Ok. Voilà. Ah, d'accord. Bon, j'aimerais ce que tu aies dans l'isolo, il y a garçon à Bissou, parce que c'est là aussi le coup. Dernièrement, j'étais avec maman ici sur le plateau. Moi, Kota, et quand même au Salama, tout est signé bon maladie dans la cour de cassation. Ouais. Alors, on en est où? Oui, comme Dieu est maître des temps, des circonstances. Comment il s'appelle encore le bébé? Il s'appelle Eldi Mambinza Mikaï. Voilà. C'est mon bébé, parce que j'aimerais que quand on parle, l'exception peut avoir photo Eldi, parce que l'histoire déjà, après l'émission précédente, ça va un peu toucher beaucoup de gens et tout. Alors,
Cour de cassation, c'est que c'est chaud. Oui. Disons que la dame qui a été acquittée l'autre fois à la TGI Kalam, cette dame-là, le Seigneur avait permis qu'elle soit condamnée à la cour d'appel de Gombe. Et au moment où nous parlons, elle est même en prison. Elle a été arrêtée, je pense qu'il y a 1 mois et demi ou 2 mois comme ça. Voilà. Esther, la commanditrice, en tout cas la pièce maîtresse même. Oui, Mukolo Penza Makambo. Il y a un aussi à cousin. Non. Il y a moi aussi à type Moroboé, Papi Sikatenda, un revendeur de véhicules. Ah, Mituka, à côté du métro. Voilà. Donc, on a des mois si naïe, bateau, na type naïe. Voilà. Donc, il y a un type naïe, on a bangonde, maître, il y a Makambo, il y a réseau. Alors, mais là, a été arrêté et au moment où nous parlons, Aza déjà dans Makala, ça va faire 1 ou 2 mois maintenant. Où il y a Aza dans Makala. Mais voilà que Batumute Mamakasi, les sous basali pour voir la cassation. Donc, comment ça? Oui. Rencontrer nos bêtes ils ont, oui. Donc, tant que cour d'appel Italie, et statué Monique, non, voilà, Mouto Yaza, maîtresse Yamakamu, commanditrice Yamakamu, c'est cette dame qui a été acquittée dans Calab. Alors, cour d'appel, Wana et rendre décision dans Bango. Dans cette décision-là, on la condamne aussi à 20 ans de prison. C'est ainsi que tout ce qui est Zamba permettra que parce que qui a changé, qui va adresse, a changé, qui va adresse. Moi, parce que tout moi malembe. Bala kisaka biso na TV a même moi na j'ai pas dit qu'on défendre. Esther. Voilà, c'est celle-là. Là, il y a un courage. Oui, on a des images. Azwaka courage à l'écran la télévision pour défendre que non, voilà, Aza innocente et tout. Mais au moment où il a menté, voilà, il en resté là quelque chose. Donc, quand on a la même émission à l'écran, dans cette même émission, elle dit des choses, elle s'est contredit. Entre-temps, elle dit que à Sololana Déborah, à Tony Déborah, est-ce que Déborah yo Déborah Ebisinga non noté Esther na ibaki mwana te. Alors vers la fin de l'émission, elle va dire non, en tout cas ceux qui pasteur à Koluka mwana ye, si l'homme de Dieu va chercher son enfant à Lukaye, entre-temps bateau yo ba yibi mwana ye batika na prison. Donc Déborah et Arsène bango mutu ba ju mwana batika na prison. Et de l'autre côté, elle dit que non, voilà, il avait parlé na Déborah lui a dit que non, il y a ju mwana te. Mais comment il arrive qu'il y a encore le bateau, bateau bayibi mwana batika na prison. Entre-temps, basola gina bateau wana où il y a le biké, bayibi mwana na bayibisa ke biso to yibi mwana te. Mais de l'autre côté, il va encore dire donc, c'est-à-dire Nzambe a permis que comme la vérité elle est têtue, la vérité elle est Dieu elle-même. La vérité elle est Dieu elle-même. Tu ne peux pas la contenir, tu ne peux pas la garder. Elle va toujours finir par sortir. Donc ce qui fait que Déborah wana ndi mutazaki moi si à il y a cousin, il y a Maman Grâce, oui, c'est cette Déborah-là. C'est cette Déborah-là qui est... D'ailleurs, moi je peux te dire une chose, mon frère. Je peux dire que avant que cette Déborah ne fasse ce qu'elle a fait là, j'ai dit à Maman Grâce que je ne trouve pas bien que ces gens viennent encore chez moi à la maison parce que dans Déborah... Avant même à Salam. Oui. Pour Ibisara déjà. On a Ibisaka Maman Grâce, je lui avais dit qu'en tout cas, je ne veux pas encore que Déborah et son mari, en tout cas, rôder autour de ma maison. Je ne veux pas. En tout cas, oui, j'ai un mauvais pressentiment pour Nabango. En tout cas, je ne les aime pas. Je ne comprends pas pourquoi, mais en tout cas, mon esprit, allez-y comprendre que c'est des gens, quand Déborah était enceinte, Déborah était enceinte, en tout cas, elle passait de temps en temps chez moi. Tant son enfant qui avait presque le même âge qu'elle dit. Donc, en tout cas, elle était chez moi. Même quand cet enfant tombait malade, moi je supportais. Il mangeait chez moi, il faisait tout chez moi. Jusqu'à un moment donné, je me décide, je dis non, en tout cas ça doit s'arrêter, je ne veux plus le voir. Et voilà que Maman Grâce qui s'est dit, bon, je suis orpheline de père, orpheline de mère. Maman Kouto Batika Naye à Koufaki, elle est restée comme ça, seule, sans soutien et tout. Alors, ils ont trouvé que ma famille, ce sont ces gens-là. En tout cas, c'est la seule famille que j'ai. Entre-temps, je lui dis, en tout cas, cette famille-là, moi, en tout cas, je ne la trouve pas bonne pour toi. Je ne la trouve pas bonne pour toi.
Mais bon, pour naïe, à Monique, non, en tout cas, il faut ça en bango. C'est que quand moi je sors, il y a un moment où on a zaté. En tout cas, il rentre après que on a bimi. Donc, quand moi je sors, ils viennent. Quand je sors, c'est à mon absence qu'ils viennent comme ça. Alors, il arrive un certain jour que Déborah vient. Un certain soir comme ça, maman Grace s'était déplacée avec Eldi et ma petite soeur. Aïe, Natikala qui n'a Chris Ben, l'enfant à mon petit frère là. Natikala Chris Ben, et puis quand elle toque, l'enfant, Chris Ben crie. Moi j'étais dans la chambre. Donc, tout ça, à la télévision, du coup, courant et qui, dans la chambre, dans une torche pour un bima. Alors, elle toque en ces moments-là. Et Chris Ben, le garçon à mon petit frère, crie dans la chambre. Papa, quelqu'un toque à la porte. Et quand elle entend Chris Ben crier, m'appeler, que papa, il y a quelqu'un qui toque, le temps en Azobima, il est déjà mal à Akimi. Alors quand je suis, je dis à Chris Ben, en tout cas, qu'on rattrape cette personne-là. C'est qui? Chris Ben a lundi. En tout cas, distance on a dans la chambre, pour na bima dans le salon, ça ne m'a pas pris 1 minute ou 2 minutes. Mais je n'ai pas compris par quel mécanisme elle s'est retrouvée en dehors de la parcelle. Donc, Akima qui sérieusement pour se retrouver en dehors de la parcelle. C'est Akima qui paye. Oui, Akima qui vraiment. Mais Dieu merci. J'ai dit à Chris Ben, suis la personne là. C'est que Chris Ben va suivre et elle rattrape et dit, mon papa t'appelle. Elle vient. À Télémi, je lui dis, mais qu'est-ce qui ne va pas? Non. Papa, maman Grace. En tout cas, elle avait l'air, en tout cas, agitée. Elle n'était pas tranquille. Elle n'était pas du tout tranquille. Et je lui dis, elle n'est pas là. Oh, ça va, ok. Elle part. Et quand maman Grace vient, je lui dis, mais toi, je t'avais dit que je ne veux pas voir ces gens ici venir. Et là, elle va me dire, tu vois, moi, je ne sais pas quoi te dire, mais c'est la famille que j'ai. Je lui dis, mais comment je t'ai rencontré là? Cette famille, Bazaki Wapi. Bazaki Wapi. Et c'était un mardi, c'est le samedi. Comme d'habitude, je suis sorti de la maison. Et samedi, Déborah revient à la maison et fait ces coups-là. Vous voyez? Dans les Akibongo. Oui, c'était comme ça, c'était dans la même semaine. On a profité de l'absence de effectivement. En tout cas, effectivement, Bazaro profiter de l'absence quand moi je ne suis pas. Les grands cœurs, il y a maman Grace. Voilà. Comme ça, qu'il y a une faiblesse. Oui, vous savez, c'est quelqu'un qui aime aider, soutenir et tout ça. C'est en fonction de cela que profiter qui est comme le rôle là, comme le rôle naïveté, vous voyez, ils ont profité de ça. Mais gloire à Dieu, parce que je peux vous dire aussi que Kozoa Bango, c'est la grâce de Dieu. C'est Dieu qui a permis que Tozoa Bango, en tout cas miraculeusement, Tozoa Bango, na façon parce que moi je me dis, ceux qui Déborah ont raté, en tout cas, elle reviendrait encore. Elle reviendrait. Ça fait comment, tant que aux famille, il y a côté maman Grace nini kolandela boye obota no pesu mwana mususu attaque un homme. Je te dis que ça fait mal, oui, on sait, parce qu'elle dit est là. On sait qu'elle dit est là. Pour te raison la masolo ce qu'il y a cour de cassation. Pour te ba nini suite aussi kuna mais moi ko éclaircir comme opinion na bato ba yebi parce que tant maman Grace a yebisanga awalobi bazolo ba ne pena boye atika ndeko no papa na papa ba cousin wana a libéré mwana yi obota te ata mwana nake tango oyo ke luka bongo un père a besoin de son fils. Ouais, en tout cas il faut pas qu'on ne se voile pas les faces. On ne part pas par 4 chemins, c'est de la sorcellerie. C'était la sorcellerie pure et simple. Papa, au moins à tous on a 10. À tous en a 10. À 1000. Chaque enfant vaut ton cœur. Amen. Chaque enfant vaut ton cœur. Donc c'est pas pour dire que, écoutez, même dans la Bible, David se retrouve dans une situation où Absalom, oui, son propre fils, pour chasser, voilà, s'élève contre son papa. S'élève contre son papa jusqu'à les chasser du pays. À botter même voilà. À qui même très loin, jusqu'à coucher avec les femmes de son père. Oui. Mais lorsque David rentre, récupère le pays, et son général Joab, à qui la poursuite, il y a Absalom.
David lui donne un conseil en lui disant, allez-y doucement avec les jeunes Absalom. Allez-y doucement avec les. C'est son fils, malgré tout. Son fils, papa. Le fils reste un fils, papa. Il reste un fils. Allez-y comprendre que tant où Joab trouve l'occasion de tuer Absalom, il le tue. Il le tue. Mais lorsque David apprend que son fils est mort, en tout cas, il a fait un deuil, papa. Il a fait un deuil. Pourquoi? Parce qu'il s'est dit, c'est mon fils, c'est mon sang, c'est moi-même. Pas seulement ça. Allez-y comprendre que David va prendre une femme d'un de ses militaires. Et quand il prend cette femme-là, avec cette femme, il trouve un fils. Attaque cet enfant-là qui devait mourir. David a prié, il a gêné, il a demandé à Dieu que Dieu fasse en sorte que cet enfant ne meure pas. Vous voyez un peu. Donc quand ce papa l'a dit ça, en tout cas, moi j'ai traduit ça de la sorcellerie seulement. De la sorcellerie, de la haine, de la mauvaise foi. Tout ça. Mais est-ce que moi j'ai... Ça n'a pas créé une rupture un peu, pas une rupture directe, mais genre une rupture ou créer des problèmes à la place d'être des proches avec Maman Grâce. Entre eux? Ouais. Non, mais déjà, il y a rupture. On ne se voit pas les faces, il y a rupture. Moi, je ne pense pas que... Hein? Ce n'est pas que peut-être nous on a forcé, mais Bango Mogo Kaka, il se retire, papa. Quand on dit en français, qu'est-ce qu'on dit en français? Celui qui se sent mauvais, c'est fait quoi? C'est mouche. Ouais. Vous voyez? Donc ce sont eux, quand ils se sentent coupables et tout ça, ils s'éloignent, ils se retirent. Ils se sont retirés. Moi, j'ai toujours dit, je suis un homme de Dieu, j'ai un grand cœur. Il y a des choses qui se disent. Il y a un des enfants de l'autre côté, il paraît qu'il était mort et il pensait que c'est Maman Grâce qui a jeté des sorts. Il y a des histoires comme ça déjà, donc ça crée déjà quelque chose en famille. Oui, vous allez comprendre. Mais vous êtes censé les soutenir Maman Grâce. Oui, vous savez, c'est à Dieu la vengeance et la rétribution. Amen. Vous voyez, c'est pas à nous de faire ça. C'est pas à nous, c'est à Dieu lui-même. Parce que s'il faut faire ça, s'il faut jeter les sorts, je pense qu'on jetterait les sorts aux responsables, aux coupables directs. Vous voyez, on jetterait les sorts aux responsables directs, ceux qui ont posé l'acte. Pourquoi Maman Grâce jetterait un sort sur l'enfant qui est un innocent? Vous voyez, c'est des fois les plaies, les genoux, les prières, les jeûnes, les sacrifices. Je vais vous dire, mon frère journaliste, que depuis ce temps-là, il m'arrive de faire ce que j'ai toujours fait. Mais moi-même, je sens que je ne suis vraiment pas encore dans mon bain, comme d'habitude. Vous voyez, c'est chaque fois que vous partez, vous revenez, vous sentez que des fois, le choc est toujours là. Mais comme David, la Bible dit, lorsque il est revenu, il a trouvé que Tiglag était pillé, incendié, les enfants et les femmes étaient embarqués. Pendant que les autres pleuraient, la Bible dit que David eut courage en s'appuyant sur l'Éternel, son Dieu. Donc si nous vivons, si nous tenons encore, c'est à cause du Dieu vivant que nous servons, Dieu en qui nous avons cru. Ni t'étais le cas, peut-être, vous voyez un peu. Mais dire que Maman Grâce peut jeter un sort, ou peut-être moi, ou papa, c'est grand Dieu que nous servons. C'est grand Dieu, au-delà des sorts et de tout ça. Il y a un Dieu tout-puissant. Moi, j'ai servi Dieu, mon frère, depuis mon jeune âge. Depuis que je suis trop petit. Nakenda Bazamba. Au Moni Forêt équatoriale, j'ai fait ça, pied, moi. J'ai fait pied dans la forêt équatoriale pour aller prêcher l'évangile. Non, pas en Équateur, je parle de forêt équatoriale qui a commencé dans Lomami, voilà, tous ces villages-là, tous ces coins-là. J'ai marché donc, dans Bandarotamboula, 5 h du matin, 19 h. Dans Tamboula, en pleine brousse comme ça. Je peux te donner un petit témoignage. Un jour, dans un village, il y a ma baya de Komborango. Alors je partais à un autre village comme ça, Kanyenge. Alors c'est vraiment une très longue distance. Je ne sais pas parce que le kilométrage qu'on a, ils ont situé. Alors, Nazaki a un frère qui m'accompagnait. Nazaki a une mission église Moro, Sango Malam. C'était l'un de cette église. Donc, j'ai quitté le Bumbashi, je me suis retrouvé à Mbujimaï et puis je pars dans une mission de service dans l'église où il y a Sango Malam.
qu'est-ce qu'on me dit? On me dit qu'il y a un pasteur là-bas, dans l'église Wana, qui commençait à rebébissa un peu. À rebébissa, dans le sens que, à Komaki, dans cette église, Azo Somba Badiama, Azo Teka Badiama, dans cette église, faisait ça. Alors on dit non, il faut aller là-bas. Mais entre-temps, il y a dans ces villages-là, on tue les pasteurs, on fait ça, tout ça. Même lui, les pasteurs là, a changé l'église et comme il est à côté Kabadiama, parce qu'il a peur de se laisser voir comme pasteur, parce qu'au risque, il n'y a pas Bomaye. Alors, les pasteurs là, responsables de cette église-là, à l'époque, c'était un pasteur Bangala, c'était son nom, pasteur Bangala. Il m'envoie, j'étais trop petit, il n'y a même pas la barbe, il n'y avait rien du tout. J'étais trop jeune, je pense que j'avais à l'époque 20, j'étais dans les vingtaines d'années, vous voyez. Donc à peine je venais de décrocher mon diplôme, et puis on m'envoie. Je pars avec un frère, un jeune frère comme ça, alors que Bafandissa qui est un collège ancien, aucun ancien n'avait voulu partir là-bas parce que ça sentait la mort, vous voyez. Mais il y a oui, je me suis décidé d'aller. Je suis parti. Vous savez, il y a Bruce Wana. Alors que nous étions en train de marcher, alors moi, avec les frères, j'ai dit aux frères là, alors, nous, on avance, du coup, on rencontre un vieux papa comme ça. Et puis, il nous dit, ah, les enfants, vous allez bien? J'ai dit, oui, nous allons bien. Et puis, il me dit, est-ce que vous avez un décana? Oui, toujours quand je chante décana. Oh non, mais ne vous trompez pas, Azan Dekete, Wanaza, Azan Serpa, Azan Yokaya. Voyez, vous avez village où vous avez un village. Donc, ils ont Serpa, il y a chef coutumier à village. C'est comme ça qu'ils distraient souvent les visiteurs à Batou Bayabité. Donc, vous allez partir. Entre-temps, dès que vous avez un champ, il va vous sortir devant et puis il vous mord et vous mourrez. Oh. Alors, oui. Alors, qu'est-ce que vous faites? En tout cas, prenez cette direction ici. Tournez, mais vous allez passer toujours par les mêmes villages. Vous voyez? Alors, on a contourné dans le pays, comme dans le village. Vous voyez? Alors, arrivé dans ces villages-là, mon frère journaliste, je vous dis, j'ai vu des choses avec les seigneurs. Vous voyez, la grandeur de Dieu, je ne peux pas comparer à Babylone ou Morobo. Au moment où sûrement, Maman Grâce aurait jeté un sort. Parce qu'en fait, ils ont compris que Dieu est au-dessus de toutes choses. C'est au fait, Babylone, il y a des gauches à droite, des gauches à droite. Moi, je me dis par exemple, c'est comme si Dieu a quand même voulu voir ma foi, ma fidélité à lui. Parce que pendant ces moments, j'ai reçu des gens. Mais oui, je vous dis. Est-ce que, et comment il peut que tu te dis, oui. Attaque humain. Humainement, oui. Humainement. Tu peux pas proposer au pénalité, surtout que pas chef tel. Oui. Humainement parlant, papa, vous savez, cette chair est faible. Cette chair est faible. Il peut toujours arriver que, en tant qu'humain, tu te dis, est-ce que Dieu m'aime encore? Est-ce que Dieu me connaît encore? Est-ce que... Je peux vous dire une chose. Donc, psaume 13, quand David est mort. Oui. Vous voyez, c'est d'ailleurs les psaumes que j'ai lu plus. Les psaumes 13. C'est pourquoi Matthieu a abandonné. Oui, du premier verset jusqu'au 6e verset. J'ai des soucis dans mon âme, tous les jours des chagrins dans mon cœur. Pourquoi? Donc, quand Dieu demande, il y a trop de pourquoi. Donc, il est arrivé que... D'ailleurs, je peux vous dire, l'autre fois, j'ai pensé arrêter l'orphelinat, fermer cet orphelinat, renvoyer les enfants et dire... Je me disais, un moment, tu te dis... Oui, je me disais personnellement, je dis, mais si je sers un Dieu vivant, un Dieu que j'ai servi depuis la jeunesse, je ne suis pas parfaitement saint, mais du moins, je m'efforce à faire ce qui est la volonté de Dieu. Mais comment est-ce qu'il peut arriver que le Kamoboï, Salima, tout ça... Il y a beaucoup la cabane. Voilà, je prends des enfants en charge, des enfants que je ne connais pas les apprentis. Je ne connais pas ni papa ni maman. Voilà. Donc, plein d'histoires. Et tu te dis, Babylone, qu'on a tout?
Au finish, ils sont c'est ton scolarisés. propre enfant. Voilà, scolarisés. Et tout ça, des fois, tu t'es puni toi-même. Tu n'as même pas à manger, mais tu penses qu'ils doivent manger. Tu n'as rien à faire, ceci. Tu penses d'abord à eux. Mais tu te dis, Seigneur, en retour, comment je reçois une chose comme ça en retour? Comment il faut que mon enfant... Voilà. Alors, c'est ainsi qu'un jour, vous savez pourquoi j'ai pris le courage et je me suis dit, je n'arrête pas, je continue. Parce qu'un jour, j'ai prié alors que j'étais en train de pleurer. Je peux vous dire, monsieur le journaliste, que j'ai fait des nuits blanches, disons, Babuto, Yoko Banda, de 23h à 7h du matin, où tu ne fermes pas l'œil, tu es en prière, tu pleures, tu tures la force, hein, tu tures la force par rapport à ce que tu croises comme problème. Et pendant ce temps-là, Dieu va me parler pour me dire, tu continues à faire ce que tu as à faire là. Gloire à Dieu. C'est une charge que moi je t'ai donnée. Ainsi, toi, tu me sers et moi, je m'occupe de ta situation. Gloire à Dieu. Ouais. Fais-moi confiance. Vous êtes rassuré. Oui. Fais-moi confiance. Vous avez tu retrouveras. cette ferme assurance que elle dit est avec vous. Oui, elle dit vit et vivra. Et il sera de retour d'ici là. Pas très longtemps. Pas très longtemps, elle dit sera là parce que c'est Dieu qui a décidé comme ça. C'est Dieu qui a décidé comme ça. Moi, je dis, il n'y a rien qui puisse arriver sans que le Seigneur, l'Éternel, en soit au terre. C'est comme ça. Si Dieu a permis, il a permis. Il sait pourquoi il a permis. Et il sait encore comment est-ce qu'il va faire pour remédier à la situation. Là, il y a la grandeur Yanzambe. Frère Brad, je peux vous dire que moi, dans mon ministère, il y a plein de guérisons, plein de témoignages. Même au moment où je vous parle, il y a plein de témoignages. Au même moment. C'est ce qui fait que, des fois, je me pose des questions. Je dis, mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Voilà. Comment arriver que... Il y a des miracles qui se voilà. Mais pourquoi chez moi, voilà. vous gardez ça ainsi longtemps? Alors qu'il y a d'autres personnes à Yéboué et ils vivent la grandeur de l'Éternel. Je peux vous dire que je peux vous mettre des témoignages ici, dans mon téléphone, des témoignages des gens, ici au Congo comme à l'extérieur du pays, en Europe, aux États-Unis, avec qui, Tobanda qui sur la Maramoussousoumen, au fur et à mesure, sur la Dieu me parle que non, voilà, il m'oriente comme ça, ça me l'a pour Namuto. Parlons aussi de la délivrance. J'aimerais qu'on touche un peu ce point-là, parce que c'est un thème où, bon, c'est arrivé comme ça, parce qu'on parle plus de LD. Pour notre comité n'a point à cassation, pour place où on est à Moutouya Mingi, il faut parlons un peu de LD, de la délivrance d'abord. Oui, en tout cas, mon frère bien-aimé, il faut comprendre que la délivrance en soi, c'est une intervention divine. Ça, c'est l'intervention de Dieu lui-même. C'est l'intervention de Dieu lui-même dans la vie d'une personne ou dans la vie d'une nation, dans la vie d'un pays. Ou quand le pays est assujetti, spirituellement comme physiquement, l'Éternel intervient. Ça, c'est une intervention divine. Ça, c'est une délivrance totale. Prenons les cas d'Israël dans les pays d'Égypte. Vous voyez? Et ça se retrouve dans Mboka Égypte, au point que Azo Salamusala, Azotonga, Mboka ya Ramsès, Azotonga Mboka, étage, immeuble, mais oh, il y a la tenakate. Donc on lui laisse le temps de travailler durement, mais il n'en bénéficiera pas. Oui, il n'en bénéficiera pas. Donc, à Tongi, temps à souffrir, à Luki, Mabele, à Sali, à brique, à Bandi Kotonga, brique par brique, jusqu'à Télémisinda, comme Nene, à Tongi, à Sali, à finissage, à finition, pardon, à Kamnon Sokito, tout ça. Mais pour Nakola, Nanda Kwana, ce ne sera pas lui. C'est pour une autre personne. Moni. Donc, il y a, je peux dire, c'est comme ça dans la vie de plusieurs personnes, où il y a se retrouver qu'il travaille beaucoup plus, mais il n'a pas, en tout cas, les revenus de ce qu'il fait. Donc, à ce pélarité dans Moussala Naye. En quelque sorte, je peux dire ceci, pour bien expliciter. Donc, ils en ont battu, Batikelaye, Moussala, mais besoin bonheur, il y a Moussala Naye. Comme quelqu'un qui dirait encore, travail dur. Voilà, c'est très important. Voilà. Bapeso libala mais besoin le bonheur du mariage. Qui trouve une femme trouve le bonheur. Donc on trouve un mariage mais il n'y a pas de bonheur. Pas de bonheur. Zomona. Batikelo temps autant aux ono ba diplôme. Batikelo ba diplôme na yo mais ba récupérer des moussala na kata ba diplôme. Bapeso moussala mais mbonga malonga exact. Voilà. Donc c'est-à-dire que le diable prend souvent ce qui est essentiel. Il te laisse les superflus mais il prend l'essentiel.
Vous voyez? Donc, il y a un monde là-bas, si monsieur, mon là-bas, moi, je suis quoi. La Bible reconnaît la beauté. La beauté physique et la beauté de la taille. Hein? La Bible que Esther, elle était belle des figures, belle des tailles. Ouais. Voilà. Donc la Bible reconnaît l'aspect physique là. Donc, il y a un monde à moi, je suis aussi quoi. Donc, tu as beauté, mais pas un mariage. Donc, tu as un mariage, voilà. Donc, comme tu peux trouver même un mari sérieux dans la vie. Il est sérieux ailleurs, mais chez toi, il ne sera pas sérieux. Mais est-ce que, parce qu'on dit souvent, il y a toujours une cause. Oui, Satan à côté, il n'a pas fan. Oui. Parce que quand il n'y a pas une cause, il n'est pas là. Il faut trouver toujours une cause. Voilà. Alors, d'où vient la cause de cette malédiction où il faut trouver une délivrance? Ok, merci beaucoup, Ndeko journaliste, pour cette question. Vous savez, dans la vie d'une personne, les causes sont multiples. C'est-à-dire, c'est comme chez les médecins. On ne peut pas soigner une maladie sans que ça l'examen pour détecter c'est quoi les microbes, c'est quel microbe, les virus, c'est ça, nini. Ou sinon, vous allez commencer à administrer des médicaments, des produits comme ça, alors, je peux commencer, je vais citer quelques, en tout cas, si Dieu nous permettra la prochaine fois, nous entrerons en profondeur, oui. Alors, quelques causes, hein? Voilà, quelques causes, oui. Il y a des causes qui sont d'origine coutumière, par exemple. Voilà, d'origine coutumière. Voilà. Avant de continuer l'autre prochainement. D'origine coutumière, tu vas même lire dans la Bible, hein? La Bible dit, Jacob quitte son père et sa maman, alors qu'il était poursuivi par son frère, Esaïe, à se retrouver à Kimi na Mboka, na Charan, côté à Noronaye, là-bas. Arrivé là-bas, il va rencontrer son oncle et sa fille Rachel. Et du coup, il tombe amoureux de Rachel, qui est la fille à son oncle. Et son oncle lui propose, lui dit, sa cousine, oui. Son oncle lui propose, lui dit, mais en tout cas, Jacob, comme tu es ici chez moi, il faut ça la moussala. Mais tu ne peux pas les faire aussi en vain comme ça, il faut quand même dans salaire. Alors, tu veux que je te paye quoi? Il dit, d'ailleurs, mon oncle, ça tombe bien, je vais travailler, mais pour prendre Rachel comme femme. Il dit, ok, ça va, je préfère mieux te la donner qu'elle donner à une autre personne. Donc, travaille, comme ça, je te donne ma fille en mariage. Et la Bible dit que Jacob va travailler 7 ans. 7 ans. Et ces 7 ans-là, la Bible dit que Esaïe le a quelques jours, on a mis sur naïe. Parce qu'en fait, quand il travaille, il y a un objectif. Alors, quand tu travailles avec objectif, voilà. Tu verras que le temps sera un peu réduit. Oui, donc lorsque tu travailles avec objectif, c'est-à-dire que au commun a un sacrifice, très bien. Tu ne verras pas les prix à payer. Mais par contre, tu vas voir les prix à gagner. Voilà. Donc tu verras pas. Déjà. Voilà. Donc les prix à payer, vous avez l'importance. Le plus important, c'est que tu vas regarder ce qui viendra après. Tu dis qu'après ici, j'ai quelque chose. Là, j'ouvre une parenthèse pour dire à ceux qui travaillent pour travailler ou qui vivent pour vivre. Oui, bien, ça va vivre. Oui, donc il se réveille le matin, il ne sait pas, il va aller où, il rentre quand, il sort quand, il va voir qui. Donc, il vit comme ça, il n'a pas un objectif. Vous voyez? Des bateaux, on a un bon ébélé, mais bon, on a ici la bar. Travailler dans Tongo, mais n'a pas quoi, à Kangi bar, Mobimba. C'est-à-dire, lui, il travaille juste pour se réjouir après, ses travail, il ne sait pas comment gérer tout ça. Voilà, donc c'est quelqu'un qui, tu verras, les matins, il est bien, et les soirs, des vinaye et souki, comme ça, parce qu'il n'avait pas d'objectif. Je ferme la parenthèse. Alors, c'était comme ça. Jacob, Jacob a regardé Rachel, parce que pour lui, il s'est dit, 7 ans, il est après ces 7 ans, j'ai Rachel en mariage, la femme que j'aime. Alors, d'ailleurs, le contrat même est signé. Tous les accords, ils ont déjà, mon oncle va me donner Rachel pour femme. Voilà. Donc, déjà, dans mon tour, dès dans travailler Rachel et ma femme. Donc, quand c'est le matin, il se réveille, il regarde Rachel, ça lui donne encore la force, ça lui motive encore parce qu'il s'est dit, en tout cas, voilà ma femme. Voilà. Donc déjà dans la 6e année, quand il regarde Rachel, il dit, il a ici, là, on a récupéré moi. Et là, c'est un coca, mais quand maintenant il faut récupérer Rachel, c'est là que le problème se pose.
coutume et s'imposer. Voilà, la Bible dit que qu'est-ce que Laban a fait? Il a même invité d'autres personnes. Boya, mariage, Jézali, Panangaï, tout ça. Et il a mis Jacob entre-temps en confiance. Parce que quand Jacob voit Laban a invité des gens, les anciens du village, tout ça, Baya, parce qu'il y a une fête chez moi, en fait, il y a une Yaliba là. Donc déjà, il était confiant. Il s'est dit, mais oh, il y a occasion pour moi de gagner parce que dans une mois, alors vous savez ce qui va arriver. La Bible dit que pendant la nuit, alors qu'il était déjà ivre, on lui remplace à la place de Rachel pour qui il a travaillé durant 7 ans. À la place Mbappé, ça y est, Rachel. Ah, mais est-ce que nous pouvons lire ça? Oui, on peut lire. Permettez-moi s'il vous plaît, ensemble. Jonas, si tu veux Genèse chapitre 29. Avec la Bible. Téléphone, la Bible. Genèse chapitre 29, chapitre 29e, du 15e au 26e verset. Genèse chapitre 29. Oui, du 15 au... Merci beaucoup. Genèse chapitre 29. 15e. Hein? Voilà. Et voilà. Puis Laban dit à Jacob, parce que tu es mon parent, c'est ça? Voilà. Mais serviras-tu pour rien? Dis-moi, quel sera ton salaire? Or, Laban avait 2 filles. Voilà. L'aînée s'appelait Léa et la cadette Rachel. Voilà. Dans 17 habits, Léa avait les yeux délicats, mais Rachel était belle de taille et belle de figure. Voilà. Jacob aimait Rachel et il dit, je te servirai 7 ans pour Rachel, ta fille cadette. Et là-bas dit, j'aime mieux te la donner que de donner à un autre homme, rester chez moi. Ah, Abeti, c'est le même pas écouté. Abeti, c'est le coutume. Andimi même. Andimi, contraire à signer, en tout cas, accord n'a pas normal. Ainsi, Jacob servit 7 ans pour Rachel et elles furent à ses yeux comme quelques jours parce qu'il aimait. Voilà. Ensuite, Jacob dit à Laban, donne-moi ma femme car mon temps est accompli et j'irai vers elle. Laban réunit tous les gens du lieu et fit le festin. Le soir, il prit Léa, sa fille, l'amena vers Jacob qui s'approcha d'elle et l'abandonna pour servante à Léa, sa fille, Zilpa, sa servante. Le lendemain matin, voilà que c'était Léa. Alors Jacob dit à Laban, qu'est-ce que tu m'as fait? N'est-ce pas pour Rachel que j'ai servi chez toi? Pourquoi m'as-tu trompé? Laban dit, ce n'est point la coutume dans ces lieux de donner la cadette avant l'aîné. Voilà, vous voyez? Donc, ici, Jacob travaille. Il travaille, en tout cas, il se casse à 1000 morceaux parce qu'objectif, c'est de trouver sa femme. Mais tant qu'on va amener les aussi là, qu'est-ce qui arrive? On le dit, bon voilà, maintenant c'est la coutume qui intervient. Ouais. Donc, aussi les sikotanga, aussi si ma remise au coutume, ce que y a pas ça la raté. Voilà, coutume, c'est quoi télémi et sali blocage. Au sali doctorat, master. Aussi les siamo. Au code ça va document. Voilà. C'est là maintenant coutume et télémi. Voilà, surtout mon coutume na biso na Afrique awa, bokoko na biso awa. On parle de notre bokoko ici. Alors na bokoko na biso na awa en Afrique. Nezo sala que mutoro longwa awa atoke poto. Mais si na coutume na bino, il y a des interdictions moko ba loba na coutume na bino awa et ko landa yo ata oza place nini. Et ko landa yo. Donc dans votre famille, je vais illustrer ça dans exemple moko rapidement parce que je trouve que il y a beaucoup à dire, vraiment beaucoup à dire, c'est trop profond ça. Mais je pense que le Seigneur nous donnera prochainement l'occasion. Donc un jour, nous avons landa émission moko na télévision. Ezaki émission moko genre documentaire, nous avons posé chef coutumier moko il y a un village na Bandundu. On lui posait des questions. Il y a mboka ya Bamba. Bamba, voilà. On lui posait la question, en tout cas mes excuses à tous les Mba. Moi je ne parle que c'est que chef coutumier na Banga Lobaki. On lui pose la question, on dit c'est mais peuple na yo population va rendre. Le chef coutumier là répond, il dit population nanga peuple Mba c'est un peuple fort, c'est un peuple très fort. Bamba baza makashi. Baza bato baza na bezura ya machette.
peuple mba nyonso pese machette la qui c'est zamba si. sur côté na zamba melo na manyoko na masangu na pondu na banyama tout ça obi place nazalaki je me suis dit en tout cas Moutouno Swazamba il faut le Kanzambe profondément pour une délivrance. Comment pour un chef coutumier pour les peuples mba pour un bango il y a besoin de lichette. Donc il y a besoin de faire un bureau climatisé à ça la poisse à maman menene. Non non, donc il y a besoin de machette. Il y a un moment les ana batu mususu place au batu bazouaka, place au batu barenyara, place au batu bavansara. Lui n'avance pas. Pourquoi? Parce que il y a un peuple mba. D'où il vient, parce qu'on réclame que bango, il faut pas la battre à machette. Il faut pas la caca battre à machette. Donc il y a problème, il faut que machette na zamba. Ce qu'on se retrouvé dans Poto, à Paris, en plein Paris, place Azali, zamba ezate. Au phase de lichette à côté na zamba ezate. Deux hommes na mutu, aza dépourvu de tout. Donc vie instable. Makambo azo sala, ezo simbate, na souci à quoi avancer à aucun délibération, mais charge à coutume na bango ezo landaye ezo réclamer na makila na ye que ya ko bongate na vie ya ko avancer te ye fa lukaka muto machette phase là puis phase en Afrique as en village wana côté mais maintenant comment trouver les solutions ya katabali wana? Oui en tout cas les solutions sont là. Papa, chez Dieu il y a rien qui soit difficile devant Dieu. Tout est facile, tout est possible. Et ça, il y a une entité spirituelle. Quand on parle des coutumes comme ça, il y a beaucoup. Quand on a beaucoup, ce qui est en train d'agir au fait, ils ont une force spirituelle. C'est ces forces spirituelles-là, ils ont contrôlé. Donc, ils ont localisé à partir de son sang. Vous voyez, à partir de son sang. Il y a un frère, un pasteur, qui me racontait une histoire de sa vie l'autre fois avant qu'il ne donne sa vie à Jésus-Christ. Il me dit, mon frère, tu sais, on s'est retrouvé à Poto, mais j'étais refoulé. Navi, comment ça s'est passé? Imagine-toi que Azaro Fanda na Mandara na Équateur. Alors, à l'Ongo Équateur, à Yawana Kinshasa, tout ça, à Zukop Mogo, il faut akende Poto. Alors, à Sali, la démarche, pour Bakende. Il s'est dit, en tout cas, dans quelques jours, je vais rentrer voir mon papa au village, dans la caille, puis, dans la bénédiction, papa na Kende. Alors, quand il va là-bas, il parle à son papa, papa naye à Koti, à Kena Simanda, Kazu Indika, à PC Indika, et Bisabi, oh, il y a un poche na yo. À tout papa, c'est pourquoi papa Bisabi, en tout cas, il n'y a rien de mauvais en ça, mais c'est seulement que chaque fois que tu as un indika, ta poche na yo, ça va te rappeler de nous. Donc même s'il arrive au Bobo Sanabiso, mais chaque fois que tu toucheras ici, tu vas te rappeler de nous. Ok. En confiance, après ça que papa naï prend l'indica, tient la poche naïe, et puis rentre, il vient ici à Kinshasa, et puis il prend son avion à Kepoto. Abi, arrivé là-bas, à Salara presque un mois. Yakoba Tamarina Mukandate et tout ça. Abi jour Moussousou, Azaro Bimate. Jour Moussousou Batanda, au place Yazalaki, invité, on a fait. Alors il devait partir toute la famille. Les Yépé embarqué, Bakenaï. Habitant Bakomi la fête, il n'était pas toujours à l'aise. Du coup, d'abord, il me dit, l'avion. Tant que l'ongo a matin avion, mais qui indique qu'il y a un sauté. Il commence à s'inquiéter, mais il dit qu'il a la poche dans tout ça. C'est quand il arrive, place Bayambi, la chambre, côté la chambre, d'ailleurs que le mot dit, attends la bonne wana. Mais on a poche, et puis un avion, mais comment ça? Azu a la poche. Vous voyez? Donc, il était censé dormir avec cette histoire-là dans la poche. Quand il sort, il doit avoir ça. C'est ainsi que, jour où on a invité la fête, on a na fête, alors, on commence par la vérification de et tout ça. Celui qui n'a pas les documents, à partir de là, Abi balongo la ngakande nazalaki wana même bilamba nazwate même elongo nazwate ka place wana nazalaki de la fête où j'étais ndeba balongo la nga refulanga à partir ya wana. Vous voyez un peu. Donc c'est-à-dire eza ba force coutumière. Alors pour passer à la délivrance il y a des procédures que nous devions en tout cas énumérer, mais vu le temps voilà, on est arrivé à la fin. Merci beaucoup, voilà. L'homme de Dieu. Je pense qu'on aura à parler de ça prochainement. Et qu'est-ce qu'ils ont dit à la Cour de cassation? Oui, bon, à la cassation, allez-y comprendre que nous attendons peut-être la fixation
pas fixé ma date, mais on devait payer, oui, 500, vous avez à payer. Oui. Là-bas, on m'a parlé de Babakamoro, il y a du genre, c'est constitué en partie civile. J'étais à la cour d'appel, on m'a dit qu'il faut te constituer en partie civile. Donc, il y a beaucoup de procédures là. Vraiment, il y a beaucoup de procédures. Des fois qui vous demandent trop de moyens, trop d'argent et tout ça. Vraiment, que Dieu nous aide, que Dieu nous aide. C'est pourquoi j'en appelle à quelques de mes frères congolais qui sont d'ici ou ailleurs. Tu as une relation là-bas, la cassation. La cassation, oui. Tu as une relation, tu as des gens avec qui tu te connais là-bas. Depuis ça, du solo, oui. Tu trouves que tu peux quand même nous soutenir aussi financièrement. Pourquoi pas, si Dieu vous fait grâce, aidez-nous si vous pouvez. Avec des relations, pourquoi pas financièrement aussi, moralement. Ça contribue. Pour nous qui sommes chrétiens, ça très bien. Du bien. Le numéro de téléphone? Oui, mon numéro c'est plus 243 89 925 80. Shalom, shalom à tous. Je voulais simplement partager un message avec vous. Ce soir, je vous salue tous au nom de Jésus, bien-aimés. Je voulais simplement vous informer que toi qui es là, tu es en train de chercher le mariage. Tu es là en train de chercher les enfants. Tu es là en train de chercher le voyage. Tu es là en train de chercher la guérison. Tu es là en train de chercher une stabilité de maison. Laisse-moi te dire que notre Dieu, l'Éternel des armées, a un marché. Le marché de l'Éternel est gratuit. Le marché de l'Éternel est ouvert H24. Bien-aimé, Nzambazana Wenze. Nzambe eza gratuit. Eza akofungama H24. Oh, nyonso lingi dans le marché de l'Éternel, tu vas obtenir, bien-aimé. Si tu veux un mari, Dieu est capable de te donner un mari comme tu le veux, qui soit mince, gros, musclé, comme tu veux. Dieu est capable. Pour la situation qui te dérange, notre Dieu a un marché. Dans le marché de l'Éternel, il y a plusieurs rangées. Maintenant, va choisir. Parce que tu fais partir du royaume. Tu es un enfant de Dieu. Monte en dimension de la prière. Nous sommes à 4 h du matin. Apprenez à vous réveiller le matin pour prier. Apprenez à vous réveiller le matin pour commencer à prier. Quand tu dis Seigneur, moi je veux ça, le Seigneur va te donner. Nous sommes des enfants du roi de roi. Personne ne peut marcher sur toi. Tu es la lumière du monde. Tu es le sel de la terre. Mais il y a un secret dans la prière. Tous un ensemble capable de façonner, il y a qu'à changer, il y a qu'à restaurer. Notre Dieu, 3 fois ça, il est tellement puissant que nous ne réalisons pas la grandeur. Il a un marché. Tu as une maladie incurable, rentre dans le marché de l'Éternel, tu vas trouver ta guérison. Kota na wenzanzambe guérison ezali. Kota na wenzanzambe okomona libaya mobala malonga zape na makambu. Kota na wenzanzambe, tu vas trouver un joli garçon qui a tout. Kota na wenzanzambe, tu vas trouver une grande dame, une femme qui a tout. Azape na makambu na beauté na ye. Alléluia. Nzamba ana bane. Ha ha ha. Bien-aimé, avec Dieu il y a tout. Dieu c'est la paix. Dieu c'est la sincérité. Tu es serein. Tu es en train de marcher la tête haute. Tu ne peux pas badiner. Tu ne peux pas trébucher. Alléluia. Quand les gens te regardent, tu portes le fruit du Saint-Esprit. Quand les gens te regardent, les gens doivent dire Wane Nzambe, oui, Nzamba Zana Bana. Je m'adresse à toi qui me regarde.
Je ne connais pas ta situation là où tu te trouves, mais Dieu connaît ta situation. Ce que je peux te dire, monte dans la prière, monte dans la prière, monte dans la prière. Connais-tu le Dieu de 4 heures du matin? Le Dieu qui appelle à l'existence de choses qui n'existent pas. Comment toi tu es chrétien, tu ne dors tout de minuit à 6 heures, de 20 heures à 8 heures? Non! Réveille-toi la nuit, commence à prier. Teka boutou na oppono sa solution na tongo bien-aimé. C'est ça la vérité. Dans les situations qui te dérangent, au lieu d'aller papoter, de parler, de discuter, personne ne peut te donner la solution. Il n'y a que le Fils de l'homme. Bien-aimé, rentre en profondeur. Kota mozindo. Alléluia. J'aime Jésus. Alléluia. Samba na bana. Tout ce que tu veux, il y a tout dans le marché de l'Éternel. Et pas je m'adresse à une personne. La situation pour ton problème, il y a une solution, c'est l'Éternel des armées. Il a payé un prix, il a donné son sang pour toi, il a tout donné, il y a un marché. C'est le temps maintenant de prendre et de rentrer en profondeur. Dieu t'a tout donné. Dieu a dit, haha, tu as tout dans tes mains. C'est le temps de te lever. Ce n'est plus le temps de rester dans les distractions bêtes, dans les choses inutiles, les choses qui ne t'apportent rien. Tu zappes. Rentre en profondeur. Regarde ton entourage. Nettoie ton entourage. Alléluia. La profondeur attire la gloire de Dieu. Dieu a un marché. Et dans ce marché, il y a tout. Tous les hommes que tu veux, toutes les femmes que tu veux. Tu veux l'argent, tu veux la voiture, tu veux la maison. Dieu a tout. Ah, bisous à vous chez vous là-bas. On reviendra au son de l'amour. Que Dieu vous bénisse.